poser des questions clés. Comment structurer ce plan à partir d'une analyse des faits majeurs, des freins majeurs, quels sont les leviers qu'on doit actionner à court et à moyen terme, et quel est le dispositif d'action à mettre en place pour enclencher un processus de développement régional. Alors, pour ce faire, nous nous appuyons sur un modèle concret de la région de Kasserine. En fait, notre approche, c'est de partir d'un cas particulier pour aboutir à une approche structurée, méthodologique, qui va poser les questions clés sur les paramètres clés à prendre en considération quand on traite une problématique de développement régional. Alors, la région de Kasserine, pourquoi? C'est tout l'indicateur de développement montre une vraie distorsion entre les régions intérieures et littorales. Et cette région-là, elle est fortement marquée par un sous-équipement et un sous-développement par rapport au littoral. C'est là. Alors, nous n'avons pas la prétention de traiter en une heure et demie la problématique du développement d'une région ou fournir un plan d'action détaillé ou un plan de mise en œuvre, mais nous allons échanger avec des acteurs du tissu économique privé et public, mais aussi associatifs invités dans la salle et dans le panel qu'on vous propose pour traiter cette problématique-là. Alors, pour ça, l'agenda, il est réparti en trois temps. Une présentation du cas pratique, comme ça tout le monde connaisse mieux les particularités de la région. Et il y aura des interventions ici du panel qui associent des acteurs du secteur public, privé et des expertises en matière de développement régional et des acteurs économiques implantés dans la région. Nous consacrons 30 minutes, une demi-heure au débat, mais nous voulons enrichir nos débats par vos retours d'expérience ici présents. Nous avons convié des associations, des entreprises, des institutions pour parler de cette problématique-là. Enfin, en nous synthétisant les principaux leviers de cet atelier. Alors, je présenterai les intervenants ici présents. Alors, M. Jan Malowski, qui est ancien vice-ministre et ayant conduit des démarches de développement régional en Pologne, donc on aura son retour d'expérience en la matière. M. Najib Karafi, secrétaire d'État du ministère du Développement régional. Donc, nous aurons là la vision, les perspectives du secteur public qui a une expérience récente sur le sujet dans la région de Kasserine, mais aussi à l'échelle nationale. M. Ali Avar, expert en économie rurale et expert GIZ en développement durable. M. Khaled Zawchi, directeur central d'exploitation de la Banque d'Habitat, qui nous fournit au même titre que M. Mourad Khrouf, directeur général d'Interchaud, le retour d'expérience et le vécu et les attentes clés pour attirer aussi bien les investisseurs publics, privés et enclencher le processus de développement régional. Alors, je commencerai peut-être rapidement pour vous par une présentation de la région. Alors, rapidement, on ne va pas présenter longuement le constat détaillé de la situation, mais la région de Kasserine, c'est quoi? Alors, c'est une population de presque de 420 000 habitants, population active 30%, donc il y a une pression sociale de 1 sur 3, une population majoritairement jeune, donc plus de 60%, moins de 30 ans. Alors, la particularité de la région, c'est une région étendue, déjà, qui est frontalière et qui est éloignée, donc la plus éloignée du pays. Elle se situe à 4 heures de Tunis,
presque 290 km. Alors, la densité démographique, elle est très hétérogène entre les délégations du gouvernorat. Donc on aura des chefs-lieux, mais aussi des délégations éloignées, mais qui présentent une densité très faible. Donc là, toutes les questions de développement vont se poser en matière de quelle est l'opportunité de mener des projets d'infrastructure ou autres dans ces délégations. Alors, la population, elle est rurale, elle est marquée par la pauvreté. On a un niveau d'instruction de la population de plus de 10 ans, qui est très faible. Donc, on a seulement 4% de la population de plus de 10 ans qui a atteint le niveau supérieur. Alors, cette région-là présente un patrimoine riche, naturel, aussi bien naturel que historique. À titre indicatif, ça représente 25% du patrimoine archéologique national. C'est une région, le constat partagé, c'est une région sous-équipée en matière d'infrastructure, de production, mais aussi de vie. Et le tissu économique, il est très orienté vers l'agriculture, le secteur BTP, et nous avons presque une centaine d'entreprises industrielles, c'est peu, et les actifs sont essentiellement, plus de 70% des actifs employés sont sur le secteur BTP, le secteur BTP, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'administration et de l'éducation. Donc il y a l'emploi dans l'administration et le secteur public, c'est un facteur à prendre en considération. Alors les indicateurs là présentés illustrent parfaitement la situation où on est maintenant pour la région. Alors là, on a pris quelques indicateurs, mais ça illustre parfaitement la distorsion entre le niveau national, la moyenne nationale et la région de Kasserine. En taux de chômage, en taux de pauvreté, c'est exemple le rapport 1 à 16 entre la superficie moyenne d'une zone industrielle dans la région de Kasserine par rapport à la moyenne nationale. Ou bien la consommation par individu, elle est 43% de la consommation moyenne nationale. Vous voyez bien l'écart, et cette consommation, elle est en régression par rapport aux dernières années. Alors c'est une présentation rapide pour vous, pour prendre connaissance un peu du tissu économique, démographique et des données générales de la région. Alors, à partir de ce constat-là, nous allons poser des questions aux intervenants, si présents. Je commencerai par une source. Les sources de vos chiffres. Alors, les sources, ça varie de l'INS pour les populations, le recensement de la population, ça varie des offices de développement, des ministères. Donc, il y a certaines données, en fait. Mais là, on ne traite pas de comment c'est établi. Le message clé, c'est qu'il y a un décalage. Les messages qui sont faux et c'est du n'importe quoi. Excusez-moi. Alors, la question des chiffres toujours va se poser, mais on est bien en phase sur l'écart entre les régions. On est après le 14 janvier. Qu'on arrête de mettre des chiffres n'importe quoi. S'il vous plaît. Okay. Alors, le constat, il est partagé avec les différents acteurs ici. Et j'aimerais bien poser la question, avant même la Révolution, après la Révolution, qu'est-ce qui a entravé le processus de développement dans la région de Kasserine avant et durant les derniers mois, même en période post-révolutionnaire. C'est selon vous, de par votre retour d'expérience, les freins majeurs. On est bien d'accord sur le déficit d'infrastructures, de qualité et de retard en matière de développement. Alors, je ne penserais peut-être pas si légitime. Merci beaucoup. Je veux faire tout d'abord une petite précision avant de commencer. Tout d'abord, je remercie la TUF pour ce séminaire et je remercie la TUF spécialement pour avoir choisi le gouvernorat de Kasserine. Il se trouve que je suis originaire de Tella et de Kasserine. Et ce n'est pas moi qui ai fait le choix sur le gouvernorat, que ça soit clair dès le départ. C'est les amis de la TUF qui m'ont dit on va prendre le cas de Kasserine. Bon. Deuxièmement, le gouverneur de Kasserine, parce que, et là je réponds peut-être à monsieur,
malheureusement, notre but, ce n'est pas de vérifier tel ou tel chiffre ou de donner tel ou tel chiffre. Quel que soit le chiffre, il donne toujours Kasserine dans les top 5 des gouvernorats défavorisés. Moi, quand les collègues de la TUS sont venus me voir et ils m'ont demandé de participer à l'atelier, il y a j'ai essayé de penser à des mots-clés pour Kasserine, par où commencer. J'ai trouvé que tous ces mots-clés correspondent à Kasserine. Je vais les livrer rapidement. Pauvreté, sous-développement, chômage, misère, exclusion, marginalisation, disparité régionale, chômage des jeunes, diplômés chômeurs, sous-équipement, précarité, santé, en matière de santé, mariage consanguin, mortalité infantile, échec scolaire, analphabétisme, enclavement, sous-exploitation des richesses, endettement des agriculteurs, problèmes fonciers de l'agriculture, absence absence de développement de filières. Donc, quel que soit le chiffre qu'on prend, bon, on ne va pas prendre de chiffres, mais pour faire plaisir. Mais malheureusement, l'un des problèmes de développement en Tunisie, c'est l'absence de transparence dans les chiffres. Mais si on se trompe, si on a donné des faux chiffres sur le chômage de Kasserine, on l'a donné aussi pour Zagouan et pour l'Isère. Donc, on va essayer de faire nos analyses dans la relative. J'espère que... s'il y a un chiffre particulier que vous contestez, on va essayer de voir si on le trouvera ensemble, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, développement régional et la région de Kasserine. Malheureusement, la première chose qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de développement régional pour la simple raison qu'il n'y a pas de région, tout d'abord en Tunisie. On a des gouvernorats. Donc, on va parler, si vous permettez, on continuera de parler régional, des régions de Kasserine, mais que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde qu'il s'agit du gouvernorat de Kasserine. Parce que l'un des grands problèmes qui ont empêché le développement en Tunisie, le développement régional, parce qu'on n'a pas de stratégie régionale. Donc, la région, ça doit être un ensemble de gouvernorats. Et même les gouvernorats, le découpage des gouvernorats, c'était un découpage sécuritaire en premier lieu et administratif. Et il n'obéit à aucun critère. Mieux encore pour le gouvernorat de Kasserine, il y a certains, j'ai vu beaucoup d'amis de la société civile et même des fonctionnaires qui sont venus de Kasserine. Historiquement, le gouvernorat de Kasserine a été créé fin des années 50, début des années, pour, en quelque sorte, brimer ou pour se venger de Tella et de Spitler. Donc, c'était un peu ça, parce qu'il y avait des élections en 58 pour le Mejlis et la liste du New d'Histoire n'a pas gagné dans ces régions, et puis bon. Donc, c'était un problème sécuritaire pour cadrer la révolution. Donc, là, c'est les aspects peut-être sociopolitiques ou de... Bon, pourquoi ça n'a... En général, en Tunisie, on a cette disparité régionale. Il ne faut pas dire qu'il n'y avait rien avant le 14 janvier. Il y avait beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent qui a été alloué à ces régions, mais le résultat, c'est qu'on a mis de l'argent, mais le résultat escompté n'a pas été atteint. Donc on est face à un échec et non à une absence de volonté. C'est comme le taux de croissance nationale, il a été tout le temps de plus de 5%. Il y a eu toujours croissance en Tunisie, mais on n'a jamais eu de développement. Donc tout le problème est là, c'est que, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, voilà, je vais vous donner l'exemple de cette année. On a, avec les marges de manœuvre qu'on a, dont on dispose, qui sont très limitées, avec les études que vous savez tous, avec le temps qui nous a été imparti de pouvoir dialoguer avec nos collègues du ministère des Finances et des différents départements, on est arrivé à réviser très rapidement le budget 2011, qui a été, sachant préparé en 2010. Pour le gouvernorat de Kasserine, par exemple, les aspects régionalisables, les actions régionales, tout ce qui est projet qu'on peut identifier dans les régions. Avec cette révision et avec les consignes et le choix du gouvernement actuel pour aider les régions pauvres, on est passé d'une enveloppe allouée sur le titre 2 de 77 millions de dinars à 140 millions de dinars. On a presque doublé. On dirait que c'est bien, mais malheureusement, quand on sait que le titre 2, le budget d'investissement à l'échelle nationale, est réalisé à moins de 40%, on est à 9 mois, et ça c'est la moyenne qui cache toujours des disparités. Pour les régions de l'Ouest, la réalisation est beaucoup moins avancée. Donc même si on injecte de l'argent, et on n'a pas les structures, et on n'a pas les conditions, et on n'a surtout pas de gouvernance locale, on ne peut rien faire. On n'a pas les effets escomptés et on risque, ne serait-ce que pour
programme additionnel pour ce qu'on appelle le programme de développement régional. Vous savez qu'il y a eu une enveloppe de 251 300 additifs par rapport à une enveloppe initiale de 119 120. La région de Kasserine, en appliquant, et là c'était la première fois qu'on applique une clé de répartition qui tient compte des disparités régionales. Donc on a appris une clé de répartition simple, se basant sur les chiffres dont tout le monde dispose, et ça a donné Kasserine. Bon, on a pris le taux de chômage, le taux de pauvreté, le chômage des jeunes et l'importance de la population. Et on a essayé, par un simple calcul de règles de 3, primaire et élémentaire, on a accordé à Kasserine, par exemple, sur une enveloppe de 251 000 dinars, 25 millions. Oui, 231, 25 millions de dinars pour Kasserine. Malheureusement, c'est vrai qu'on a injecté cet argent, normalement pour financer des actions de ce qu'on appelle classiquement les actions de développement régional, à savoir les chantiers régionaux, l'amélioration du logement, l'électrification rurale, l'eau potable rurale et la consolidation des postes d'emploi. Malheureusement, la consommation a été importante, mais ça a accentué l'esprit d'assister et l'oisiveté, puisque on a vécu une multiplication par 100 parfois des nombres de jeunes ou de moins jeunes ou de personnes qui marchaient sur les chantiers régionaux. Et c'est quoi les chantiers? C'est une manifestation de sous-développement, de la misère. C'est des gens qui viennent pointer, qui viennent à 9h et qui viennent à 7h et qui partent à 8h30 et qui touchent le SMIC à la fin du mois. Malheureusement, en injectant de l'argent, ce n'est pas évident qu'on produit l'effet qu'il faut. Donc, bon, c'est difficile de m'arrêter, mais vous savez qu'on ne prétend pas aujourd'hui apporter des... Mais je vous invite tous à réfléchir à votre temps rompu. Peut-être quand on fera le tour des participants locaux ou la connaissance sur le cas, ça livre. Moi, je vais essayer de répondre très brièvement à votre question pour dire, vous nous avez posé la question, quels étaient les freins dans le passé et actuellement. Moi, je dirais, pour aller vite, pour laisser la parole aux collègues, je dirais qu'il y a deux freins. Un frein pour le passé et un frein pour l'actuel, moi, de mon point de vue. Premier, le frein pour le passé, je crois qu'il faut dire ça clairement, et ça a été dit dans beaucoup de forums, beaucoup d'analyses, tout ça, c'est que le modèle de développement, on va le répéter, c'est de la répétition, mais il faut le dire, le modèle de développement des pays n'était pas favorable à ce genre tout simplement de gouvernement. Donc c'était un modèle où les hommes de l'intérêt sont restés à l'écart et on a les conséquences aujourd'hui. Ça c'est pour aller vite, pour dire, donc il faut quand même rester dans le constat général que tout le monde connaît, mais dans des forums comme ça, il faut le rappeler. En ce qui concerne la situation actuelle, moi j'ai eu l'occasion d'aller là-bas et de discuter avec un certain nombre de personnes là-bas. Je me suis rendu compte, et je l'ai fait même dans un petit papier que je l'ai donné à même à M. le secrétaire d'État à l'époque, c'était dire, c'est une région, et la preuve vient d'être donnée par M. le secrétaire d'État, quand il dit qu'il y a de l'argent qui a été mis et qui n'a pas servi peut-être, ou qui n'a pas été valorisé comme il faut. Moi j'ai dit, il y a un problème aujourd'hui, et j'ai fait ce constat dans un certain nombre de gouvernorats de l'intérieur, pour moi, ce sont des gouvernorats sous stress. Et ces gouvernorats, quand on les regarde par rapport à d'autres gouvernorats, on peut dire, à peu près, d'autres gouvernements ont repris les chemins de l'activité économique, ils ont retrouvé une certaine, si vous voulez, dynamique économique, mais certains gouvernements de l'intérieur gardent des séquelles et gardent des problèmes, ils n'arrivent pas à émerger. Pour moi, il y a un problème de médiation. C'est des gouvernements où il faut une médiation qui soit extérieure, qui ne soit pas peut-être gouvernementale. Il faut qu'il y ait des gens médiateurs qui servent aujourd'hui à créer une espèce de dynamique interne que celle des personnes peut-être capables de ne pas être impliquées directement dans la vie économique sociale, de pouvoir initier une médiation et une concertation pour faire réfléchir les gens sur la situation difficile aujourd'hui. C'est pas... Merci beaucoup. Je rejoins le ministère de l'intervention, mais je peux parler de Kasserine, c'est le problème que rencontre sur place les investisseurs. Disons que c'est une région où le paysage attractif n'existe pas. C'est-à-dire lorsque
quelle est la différence entre le littoral sous Bizerte ou Gazrine, c'est qu'on n'a pas exploité les richesses naturelles de ce gouvernorat. Si on voit qu'à Gazrine existe le point le plus culminant de Tunisie, Chambi, qu'est-ce qu'il y a autour de ce point? Est-ce qu'il y a des zones d'épargne? Est-ce qu'il y a des centres de stage pour les équipes sportives, pour attirer les gens, pour encourager les investisseurs de s'implanter là-bas? Qu'est-ce qu'on a fait des sites archéologiques? C'est une richesse de la région. Mais qu'on avance, qu'on ne voit pas un seul hôtel à Gazrine. Donc il y a cet handicap pour les investisseurs pour aller sur place, pour créer une certaine dynamique qui va permettre un effet d'entraînement pour la création pour disons, développer ce pays. Au-delà de manque d'attractivité de Gazrine, si on est plus loin dans les leviers, vous qui êtes en contact direct avec les employés, l'environnement local de la région de Tell, comment vous avez vécu votre première expérience d'implantation? Comment ça a été? Est-ce que ça a été difficile? À quel point? Merci, Denis. Effectivement, donc, je suis installé à Tell depuis 2006, suite à une privatisation d'une société étatique. Et nous sommes en plein dedans du développement régional donc, depuis 5 ans. Donc pour moi, la révolution, pour moi en tout cas personnellement, elle a commencé en 2006. Révolution bien sûr entre guillemets. Effectivement, investir dans la région sur le papier, c'est très alléchant. C'est-à-dire on a beaucoup de subventions, d'incitations fiscales, de primes d'investissement. Mais conduire un projet industriel dans les régions, et je parle de Tell, mais ça peut effectivement être le cas pour les autres régions, donc Gazrine, Kafsa, c'est surtout les régions donc, frontalières avec l'Algérie, c'est pas une mince affaire. Bon, on a deux choix à faire ici. Soit on se dit, bon, il n'y a rien à faire, puis on continue d'aller sur les côtes, soit on dit, bon, il y a forcément un problème qui nous a conduit donc, à cette constat d'échec, que ce soit à travers les politiques donc, gouvernementales depuis 50 ans, ou peut-être le manque de volonté de certains d'entre nous d'aller dans ces zones-là. Moi, j'essaie de répondre à cette question en posant une autre question. Tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, il y a un manque d'infrastructures très important, que ce soit au niveau routier, au niveau infrastructures sanitaires, peut-être des écoles universitaires, etc. Donc, si on se met tous autour d'une table aujourd'hui, on se dit, bon, allez, il faut allouer un certain budget pour faire tout ça, pour ramener l'autoroute à Gazrine, pour faire des hôpitaux hospitalo-universitaires dans la région, etc. Est-ce qu'on va résoudre le problème? Le problème de drainer des investisseurs là-bas, le problème de